Bonjour les gens. Je viens de terminer la lecture d'une pièce de théâtre qui s'appelle La beauté, recherche et développement. Et en fait, j'ai trouvé que la première page de cette pièce de théâtre pouvait faire un super tag, pas du tout branché littérature, mais plutôt sur justement la beauté dans la vie, dans nos vies. Et donc j'ai décidé d'improviser ce tag autour de la beauté des choses, si je puis dire, à partir de la pièce La beauté, recherche et développement de Florence Muller et Éric Verdin, que je vous conseille. Nous allons donc dire, première question, quel est le plus beau paysage que vous ayez vu ? Spontanément, j'ai envie de vous répondre celui que justement je n'ai pas encore vu. Parce que je suis sûre qu'il y a des tas de choses dans la vie qui sont absolument magnifiques et que je ne connais pas encore. Mais dans ce que j'ai pu voir déjà, il y a deux choses qui me viennent. Une chose ici, toute bête chez moi, à l'époque où je me levais très tôt le matin, où je prenais mon plaid et je m'installais sur ma chaise palette dans mon jardin. Un jour, j'ai eu la chance de voir passer tout simplement une famille de chevreuils à même pas 10 mètres de moi. C'était absolument extraordinaire. On s'est mutuellement surpris et c'était très très beau dans la brume de l'automne. C'était quelque chose de très joli, de très poétique. Et sinon, dans un tout autre style, j'avais adoré... alors pas participer, mais observer El Día de los Muertos dans un cimetière au Mexique. Je ne me souviens plus du nom de la ville ou du village dans lequel j'étais quand c'est arrivé, mais la communion entre les couleurs, la fête qu'il peut y avoir dans ces cimetières, dans leurs cimetières, avec l'esprit, c'était quelque chose de très... cosmique. Et c'est voilà, c'est ce qui me vient maintenant. Pourquoi, je sais pas, mais en totale spontanéité, hein, j'ai rien préparé. Deuxième question, quel est le plus beau jour de votre vie? Est-ce que je dois répondre du coup mon mariage? Non. Non, parce que presque j'ai préféré les préparatifs au jour du mariage en lui-même. Non, le plus beau jour de ma vie... la rencontre avec mon homme, mais c'est aussi un peu bateau, même si c'est vrai quand même. Mais très récemment, lors d'une séance d'hypnose, j'ai revu Joséphine. Voilà. Alors là, ce serait super long comme ça de vous expliquer qui est Joséphine, le pourquoi du comment. Et ça touche aussi à ma spiritualité, donc je ne suis pas forcément à l'aise pour en parler. Mais voilà, ça reste deux très beaux souvenirs. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'une belle mort? Une petite? Comme ça, on peut en avoir plein. J'espère que vous comprendrez la blague, mais oui, vous la comprendrez et tout le monde l'a faite, celle-là, un jour ou l'autre. Non, une belle mort pour moi, ce serait de me coucher avec mon chéri en lui tenant la main, parce que c'est quelque chose auquel je tiens, je m'endors souvent en lui tenant la main, et bah, de tout simplement voilà, m'endormir et de ne pas me réveiller. C'est ce que je pourrais avoir de plus beau comme mort. Question numéro 4. Quel est le plus beau geste que vous ayez vu? Le plus beau geste que vous ayez vu. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ce prologue en forme de tag là. Le plus beau geste que vous ayez vu. Alors d'une façon générale, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quand je vois deux personnes âgées, un petit couple de vieux qui s'entraident. Je trouve ça très mignon, très touchant. Parce que je me dis que ça doit faire un paquet d'années qu'ils font ça, et malgré tout, ils continuent à le faire. Et je trouve ça beau. Voilà. Quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour vous? On a fait un paquet pour moi de belles choses. On a fait un sacré paquet de belles choses. Quand j'ai voulu arrêter mes études, alors que j'étais à 6 mois de mon diplôme et que j'ai décidé de changer de vie, ma maman qui m'a dit « si c'est ce que tu veux, fais-le »,
alors même qu'elle venait de me payer 4 ans d'études supérieures, qu'on avait fait pas mal de sacrifices, je sais pas, mais en tout cas d'efforts pour que je puisse faire cette école, que j'étais au bout du bout en quelque sorte, mais que je savais que c'était plus ça, et que ma maman a eu la capacité de l'entendre, de le comprendre et de me laisser suivre mon chemin, même si du coup il a été un peu plus caillouteux. Ça, et puis mon homme qui a fait un sacré paquet de kilomètres parce que sujette à des crises d'angoisse et de panique, il est souvent venu en plein milieu de la nuit en faisant des allers-retours pour venir me chercher un peu partout en France et même parfois à l'étranger sans jamais poser de questions. C'est un geste d'amour magnifique. Ensuite, quelle est la plus belle parole que vous ayez entendue? Quelle est la plus belle parole que vous ayez entendue? Je sais pas. Je sais pas. C'est très très difficile d'improviser autour de la beauté de ce qui nous entoure sans y avoir réfléchi un minimum. J'ai peur de dire une bêtise et que du coup elle soit ancrée dans cette vidéo et qu'elle puisse vexer ou blesser quelqu'un parce qu'il y aurait eu un ordre de priorité quelconque. C'est idiot, hein? Quelle est la plus belle parole que vous ayez entendue? Allez, je vais encore partir dans un délire spirituel personnel, mais pendant une séance d'hypnose en janvier, juste après mes opérations, enfin mon opération, après le diagnostic du cancer, etc., où j'ai entendu pendant une séance dans ma tête, dans mon cœur, quelque part dans mon corps, je suis guérie. Voilà. C'est... J'ai cette intime conviction que je vais guérir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est ancré en moi. Question suivante. J'ai arrêté de compter et de mettre des numéros en face, mais je vous les mettrai en dessous de la vidéo. Qu'est-ce qu'une belle vie? La vie que je suis en train de vivre, la mienne. Et pour chacun d'entre vous, j'espère que la plus belle des vies, ce sont les vôtres. Enfin, c'est celle qu'on se construit au jour le jour, c'est celle qu'on décide d'avoir, au-delà des carcans, des normes, des barrières, des cases, des numéros, de tout ce que vous voulez. C'est être vous et mener la vie que vous avez envie de mener, quoi. Soit en étant capable de construire celle que vous voulez, en vous en donnant les moyens, soit si vous vous sentez coincé, en étant capable de réussir pour le moment, en attendant d'apprécier ce que vous avez, d'être à la fois dans l'espoir et dans le contentement. Je suis très mystique aujourd'hui, c'est l'effet nouvelle lune. Quel est le plus beau souvenir avec votre mère? Les souvenirs à la bibliothèque. J'ai des très très bons souvenirs, alors même plus qu'à la bibliothèque, quand je l'accompagnais dans les librairies pour acheter des livres pour la bibliothèque. J'étais toute petite et je me souviens de ça, je me vois rayonner devant les vitrines en voyant les nouveautés ou qu'on allait après rentrer dans le magasin, il y avait 2-3 petites marches, elle me tenait par la main et pour moi c'était la caverne d'Ali Baba, quoi. J'adorais ces moments-là. Je me souviens plus de la sensation que véritablement de souvenir, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Quel est le plus beau souvenir avec votre père? Alors mon papa est un vrai de vrai marchand de tapis. C'est pas juste l'expression. Il est plein d'autres choses aussi puisqu'il est également peintre orientaliste parce qu'il est marchand d'objets d'art qui viennent de pays du Moyen-Orient, etc. Et quand j'étais petite et qu'il faisait beaucoup de voyages en camion pour transporter ses tapis, souvent je dormais à l'arrière sur les tapis ou dans les cartons et c'est un souvenir de grande aventure pour moi. Donc voilà, ces trajets en camion, c'est ce qui me vient spontanément. Quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dite? Ah, alors c'était différent que la plus belle parole que vous ayez entendue. D'accord, donc la plus belle parole que vous ayez entendue, c'était pas forcément une parole qui m'était adressée. Auquel cas, je dirais une chanson de Jean-Jacques Goldman. Mais alors laquelle? Oh, il y en a tellement. Il changeait la vie. La chanson Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman. Ouais, celle-là, et puis Tu es de ma famille. Et puis plein d'autres. Des paroles de Jean-Jacques Goldman. C'est les plus belles paroles que j'ai pu entendre, je pense.
En tout cas qui m'ont marqué. En tout cas qui m'ont marqué. Et alors du coup, la plus belle chose qu'on vous ait dite, c'est je t'aime. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que je t'aime? Je m'aime, je t'aime ou je m'aime? Ce sont deux choses que j'ai entendues et qui sont très belles. Quelle est la plus belle chose que vous ayez dite? Je t'aime, je m'aime. Non, je sais pas, c'est con hein, comme réponse. Ah, je sens que je suis très cucul à praline. Ben, c'est pas grave, écoutez, c'est spontané. Puis le téléphone qui sonne aussi, c'est spontané. Bon, bah, je serai peut-être floue pour la dernière question ou les deux dernières questions. J'espère que non, on verra bien. Ce sera la surprise, sinon c'est pas grave, vous fermez les yeux puis vous m'écoutez. Quelle est donc la plus belle personne que vous ayez rencontrée? Pou, 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 pou. J'ai tellement envie de vous sortir des clichés du genre moi-même, mon homme, des personnes qui ont compté pour moi mais que je ne citerai pas parce que finalement elles ne sont plus dans ma vie. Alors est-ce qu'elles étaient aussi belles et aussi importantes que ça? Je ne sais pas. Mais oh, c'est difficile. Moi si, je vais les citer quand même, je m'en fous après tout. Il y a eu Boris, qui a été mon meilleur ami pendant très longtemps, qui était extrêmement important pour moi, qu'il est toujours, même s'il n'est plus dans ma vie. Il y a eu Aurécia, il y a eu Aurélia, il y a eu Nicolas, il y a eu Florine, il y a eu Gaël, il y a eu Nicolas encore, enfin il y a eu des tas et des tas de personnes, Frédéric également, Mathieu, il y a eu des tas de gens qui ont beaucoup compté pour moi. J'ai pas toujours compris pourquoi ils étaient plus là aujourd'hui, des fois je me pose encore la question, mais ce sont des personnes qui étaient magnifiquement belles, qui étaient belles pour moi, pour ce qu'elles m'ont apporté, pour qui elles étaient et pour la façon dont elles m'ont fait cheminer dans ma vie. Donc ce sont les plus belles personnes, il n'y en a pas juste une, parce que j'ai pas envie de mettre une échelle de valeur entre elles. Et enfin, la dernière question, vous avez 3 heures devant vous. La beauté pour vous, c'est quoi? La beauté pour vous, c'est quoi? La beauté pour moi, c'est ce que je choisis d'en faire. Parce que pour moi, la beauté, c'est comme le diable, elle se cache dans les détails. Je pense pas forcément physique. Quand je pense beauté, je pense pas forcément non plus art. Je sais pas à quoi je pense beauté. Quelque chose de beau, c'est quelque chose qui provoque chez moi une émotion. Plutôt agréable, l'émotion. Qui peut m'émouvoir, donc qui pourrait presque me faire pleurer, qui peut m'émerveiller, qui peut me faire pousser des petits cris d'enfant, des petits cris de joie, où je peux me mettre à sautiller sur place, ou à taper dans mes mains, ou à éclater de rire, ou voilà, ou alors quelque chose qui va me laisser au contraire sans voix, tellement j'éprouverai un profond respect et beaucoup d'humilité pour la beauté. Pour moi, je pense par exemple à la beauté de la nature, la beauté de la vie, des choses qui sont au-delà de ma compréhension et de mon sens et qui font que je trouve ça beau. Voilà. Alors en fait, pour la petite histoire, ces questions font partie du prologue donc, de la pièce que je vous ai citée. Et en fait, pendant les représentations, les personnes qui jouaient cette pièce pouvaient être amenées par la suite à lire les réponses des spectateurs pendant leur jeu. Donc on demandait aux spectateurs avant la pièce qu'ils répondent à ces questions sur des petits bouts de papier. Les comédiens récupéraient les petits bouts de papier et ensuite pouvaient les lire sur scène. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette petite improvisation avec vous. Est-ce que je tag des personnes? Oui, j'en tag 2 parce qu'en fait quand j'ai eu l'idée du tag, j'ai pensé tout de suite à LE. Je tag donc B de Bilecture / les lectures en B. Tu mets bien ton petit nom que tu veux, ma poulette. Et je pense que tu es à même de le faire parce que je connais ton amour du théâtre. Donc je me dis que ça se trouve de une, tu connais peut-être cette pièce
et de deux, peut-être que tu auras envie de le faire. Et je vais bien sûr aussi taguer Maxime de Wayro, parce que tu sais pourquoi.